Aujourd'hui, dans les contes d'Eyo. À Oyem, dans un quartier situé près de la forêt, se trouvait un grand arbre. À ses pieds, un chat noir. Tout ce qu'il y a de plus banal. Bien que les chats ne soient pas très nombreux dans la région, car certains les voyaient comme un mets de choix, celui-là était pourtant laissé en paix. Les anciens disent qu'il ne faut jamais le fixer trop longtemps, car malheur arrivait à celui qui croisait son regard. Alain était un jeune fonctionnaire muté dans le nord du Gabon. Il arriva à Oyem un lundi matin de saison sèche. Ses collègues lui firent visiter la ville et après avoir été prendre possession de son logement et poser ses bagages, il sortit boire un verre avec eux, histoire de fêter son arrivée. Après avoir fait connaissance et pris quelques verres, il prit congé de ses collègues et décida de rentrer à pied à son logement, puisqu'il était à peine à une centaine de mètres de là. En rentrant, il s'arrêta à acheter des arachides à une vendeuse ambulante. Pendant qu'elle le servait, il observa un peu plus loin derrière elle, allongé sous un grand arbre, un chat noir. Connaissant la réputation de la région sur les chats, il plaisanta. Ah ça, il y a encore des chats ici, hein. Lui doit être dur à attraper, c'est sûr, c'est pour ça qu'il est encore là. La vieille vendeuse d'arachides avertit Alain. Lui là, mon fils, ici on l'appelle le ministre. Ne le regarde pas. Si tu sens qu'il t'observe, tu le salues juste et tu passes ton chemin, c'est tout. Mais Alain, surpris, mais amusé, répondit. Quoi? Un chat? Mais ce n'est qu'un animal, toi aussi. Même s'il me regarde, je vais le saluer pourquoi? Il va me faire quoi là, le matou là? Il récupère son paquet et sûrement galvanisé par la boisson, il décida d'aller taquiner le chat sous les yeux surpris de la vendeuse qui s'empressa de continuer sa route. Arrivé devant le chat, il lui dit « Alors, le chat, tu es bien là, hein? À ce qu'il paraît, il faut que je te salue et tout et tout. Alors voilà. Alors, salut le chat. » Le félin ne réagit pas et ignore complètement Alain. Oh, toi là, le chat. Moi, quand je salue quelqu'un, je veux au moins que la personne réagisse. Donc bouge là! Alain fit un geste brusque avec sa jambe et le chat se redressa d'un coup sur ses pattes. Il ouvrit grand ses yeux et sa gueule en feulant. Il jeta alors un regard glaçant à Alain, qui crut entrevoir dans ses yeux perçants une lueur rouge. Puis, il s'enfuit en courant vers la forêt. Alain, tout de même un peu surpris de la réaction brusque du chat, reprit la route vers son logement, en se disant qu'il ne s'agissait que d'un simple chat, après tout. Le lendemain, sa première journée au travail se passa très bien. Il retrouva ses collègues de la veille et découvrit ceux qu'il ne connaissait pas. Mais en fin d'après-midi, quand il rentra chez lui, Alain remarqua quelque chose sur le pas de sa porte. Il crut rêver. C'était le chat de la veille qui était là. Alain s'approche doucement. Le chat se lève. Il bâille et ouvre ses grands yeux sur Alain. Il brillait comme deux petites lanternes rouges dans l'obscurité. Cette fois, sa lucidité retrouvée, Alain préfère ignorer le chat et s'empresse de rentrer chez lui. Mais en refermant la porte, il crut entendre un murmure derrière lui. Toi, tu as osé. Cette nuit-là, Alain entendit des bruits à l'extérieur, mais n'osa pas aller voir. Au matin, il vit des traces de griffures sur la porte de la maison. Un frisson lui donna la chair de poule, mais Alain essaya de ne pas y penser. En se rendant au travail, il passa par le marché. Des femmes le regardaient avec un air dépassé.
Certaines se signaient même sur son passage. La vendeuse ambulante avait sûrement raconté la scène de l'autre jour. Attends, ce n'est pas le gars là. Oui, oh, c'est lui, oh. Pardon, ne le regarde pas, oh, ne le regarde pas. Alain, lui, fit comme si de rien n'était. Mais sur son chemin, il croisa un enfant qui passait à côté de lui en fredonnant. Attention, le chat t'a choisi. Tu cries, lui, il rit. Tu vas crier, fatigué cette nuit. Mais Alain, lui, restait convaincu qu'on le taquinait. La troisième nuit, il se réveilla au son d'un miaulement lugubre. Il se redressa dans son lit d'un coup, puis ouvre les yeux. Dans l'obscurité de la chambre, il ressent une présence. Les sens en alerte, il se sent observé, épié comme une proie. Son cœur bat dans sa tête. Il se dit alors: Pourquoi je suis comme ça? Il faut que j'allume la lumière, c'est tout. Il prend son portable voulant allumer la torche, mais plus de batterie. Soudain, il entendit comme un bruit de pas lourd sur le sol de la chambre. Plus de doute, il n'était pas seul. Sentant le danger, il releva sa tête doucement et le vit. Le chat était là, le même chat, énorme, le fixant avec ses yeux rouges qui illuminaient toute la pièce. Il sentit ses poils se dresser, son corps se tendre, sa gorge se nouer. Le chat, lui, le regardait comme il regarderait une simple souris. Il ouvrit sa gueule remplie de dents acérées et lui dit: Bonjour, monsieur l'impoli. Tu ne parles plus maintenant? Tétanisé par la peur, il n'arrivait plus à bouger. Moi aussi, j'aime qu'on me réponde quand je salue quelqu'un. Réponds! Mais de Alain ne sortait qu'un léger gémissement. Le chat émit un rire glaçant qui résonnait dans la chambre. Puis d'un coup, il sauta sur lui. Et l'obscurité la plus sombre envahit la pièce. Le lendemain matin, Alain ne se présenta pas à son travail. On essaya de l'appeler, mais répondeur. Un de ses collègues se rendit à son domicile et trouva le logement grand ouvert. Un grand désordre laissait imaginer que quelque chose s'était passé. En panique, il alerta tout le monde dans le quartier et on se mit à le chercher. Oh, on ne mit pas beaucoup de temps à le retrouver. Assis sous le grand arbre du quartier, il avait des vêtements déchirés. Il était là, muet, la tête baissée, fixant le vide. Mais Alain, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit? Il restait là, immobile. Mais dis quelque chose, explique-nous toi aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À beau lui parler, il ne réagissait pas. D'un coup, les personnes présentes entendirent un miaulement. L'instant d'après, le chat arriva et s'allongea à côté d'Alain. Les gens se regardèrent et s'éloignèrent en silence. Ils avaient tous compris ce qui s'était passé cette nuit-là. Depuis ce jour, Alain ne parla plus jamais. Pendant longtemps, il resta là, sous l'arbre, assis à côté du chat. Certains disent que dans ses yeux, on voyait parfois briller une étrange lueur rouge. On le voyait parfois déambuler dans la rue, faisant des bruits étranges. Puis un jour, il disparut,
et on ne le revit jamais. À Oyem, le chat, lui, est toujours là, toujours en dessous du grand arbre, immobile, calme, impassible. Et ceux qui savent baissent les yeux pour ne pas croiser son regard et passent rapidement, très rapidement, leur chemin. Dans la vie, il y a des regards qu'il vaut mieux éviter, même lorsqu'ils viennent d'un simple chat. Et vous, auriez-vous défié le chat d'Oyem ? C'était les contes d'Eyo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pour de nouveaux contes et légendes, n'hésitez pas à vous abonner.